Bonjour à tous, je me retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à Cure Bazar. Donc au vernis à ongles Cure Bazar. Si vous me suivez pour les bougies et que les vernis à ongles ne vous intéressent pas, je vous invite à zapper la vidéo, il n'y a pas de souci. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo parfumée. Mais pour toutes celles que ça intéresse, je tenais à vous faire cette vidéo. D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à Camille et à quelques-unes d'entre vous qui attendent cette vidéo avec impatience depuis un sacré bout de temps. Voilà, ça fait un moment que je vous l'avais promis. Maintenant, ce qui est promis est dû. Donc, voilà la vidéo sur mes vernis Cure Bazar. Cure Bazar, alors voilà, ça va faire à peu près 3 ans, oui bientôt 3 ans que j'ai découvert les vernis Cure Bazar. C'était sur la chaîne de Clélia2612, sur la chaîne d'Aurélie qui portait... Elle portait lequel? September il me semble. Ouais, elle portait September ou Tirose. L'un des deux. Et c'était Tirose. J'avais trouvé la couleur mais absolument magnifique sur ses ongles. J'avais trouvé cette couleur complètement originale. Et du coup, aussitôt je l'ai acheté. Je ne sais plus si c'était September ou Tirose. En tout cas, ces deux couleurs, ces deux teintes ont été mes deux premiers vernis que j'ai achetés de la marque. Et ont marqué le début de la fin de mon addiction. Enfin non, le commencement de mon addiction au vernis Cure Bazar, puisque depuis ma collection ne fait que croître. Et c'est vraiment une marque que j'aime énormément. Donc avant de vous montrer un peu mes petits trésors, je vais d'abord vous parler un petit peu de la marque. Donc la marque Cure Bazar, donc c'est une marque de vernis à ongles qui est depuis quelques mois DFree, qui est composée alors à 85% d'origine naturelle. Donc elle est à base de pulpe de bois, de coton, de maïs, de pommes de terre et de blé. Et donc elle est depuis quelques mois DFree. Elle est sans toluène, sans formaldéhyde, sans dibutif, phthalate, sans camphre, sans parabènes, sans TPHP, sans plein de choses. C'est une marque qui n'est non testée sur les animaux. Voilà, la philosophie de la marque est de préserver la vitalité des ongles en respectant leur cycle naturel de renouvellement, lisse, fin et sain. Voilà pour le speech pro. Moi, on va être honnête tout de suite avec vous, hein, je vais être sincère avec vous tout de suite. Si j'aime Cure Bazar, ça n'a rien à voir avec le fait que la composition soit à 85% naturelle. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit DFree. C'est simplement parce que les couleurs sont à tomber. Je trouve les couleurs juste magnifiques, c'est tout. Pour moi, un vernis à ongles quel qu'il soit n'est pas bio, n'est pas naturel en soi, parce que si la couleur tient sur les ongles, forcément dedans il doit y avoir des trucs pas très sains finalement. Donc si c'est pour... je ne suis pas du tout dans une démarche de bio ou quoi, enfin vraiment je consomme de tout, donc voilà, si j'étais vraiment dans la démarche du sain, vraiment sain, à faire très attention à la composition des produits que j'applique à la fois sur ma peau et sur mes ongles, je mettrai pas de vernis à ongles et puis c'est tout, hein, soyons nets et précis. Donc pour moi, ça n'a rien à voir avec le fait que j'ai délaissé mes SI et mes OPI, n'ont rien à voir avec la composition. Ça a tout à voir avec les couleurs déjà les couleurs sont
classique. C'est vrai qu'il y a très peu de ça. Les couleurs chez Cure Bazar restent assez sobres, classiques. Il y a quelques couleurs colorées, mais il n'y a rien de très... vous ne trouverez pas des couleurs funky chez Cure Bazar. Hein. Ça reste très... sont des couleurs très intemporelles, très classiques, très faciles à porter au quotidien. Voilà. Ce qui me plaît énormément aussi, c'est que à chaque achat que je fais, je ne suis jamais déçue de la couleur. Ça, c'est un truc parce que c'est vrai quand on regarde sur internet, on trouve quand même assez peu de swatchs sur la marque. Mais quelles que soient les couleurs, j'ai jamais été déçue. Et vraiment, pour obtenir ce que j'aime chez Cure, c'est que non seulement les couleurs sont belles, mais elles sont brillantes, éclatantes. Elles font des mains, des jolies mains, des mains soignées, des ongles soignés, des ongles brillants. Voilà. La tenue, pour parler de la tenue maintenant, elle n'est pas plus exceptionnelle que tienne ni plus ni moins, en tout cas chez moi, que les autres vernis. Je les garde 2-3 jours maximum. C'était le cas avec les SI et les OPA. Exactement pareil au niveau de la tenue. Donc pour moi c'est une tenue correcte hein, par rapport à mon seuil de comparaison par rapport aux autres marques, par rapport à mon utilisation. Donc la tenue est identique à celle au vernis Dior, au vernis Opi, au vernis SI, au vernis Kiko. Et également, voilà, ce sont les marques que j'ai à la maison, donc du coup, la tenue est identique. Pour moi, ce qui fait vraiment la différence pour qu'un vernis Cure soit sublimé, il vous faut non seulement, donc effectivement, il y a les couleurs qui sont magnifiques, mais vraiment, il y a 3 étapes pour avoir une jolie manucure avec Cure Bazar, avec les vernis Cure. C'est d'abord la base. Voilà, donc attendez, ça c'est le dry finish. Ça. Voilà, la base, elle est là, ici. Donc c'est la base. Ici, il s'agit de la super base. Donc c'est la nouvelle formule qui n'a de super que le fait de coûter 2 € de plus, pour être honnête avec vous. Hein. Sinon, la base classique est tout aussi efficace, je trouve. J'ai voulu tester celle-ci, mais elle est très bien, mais pas plus efficace que la base à 16 €. Voilà, donc les vernis Cure Bazar coûtent 16 € pièce. Pareil pour la base classique, ainsi que le dry finish. Donc j'applique toujours une base avant d'appliquer mon vernis à ongles. Hein. Donc je mets la base, donc celle de Cure. Voilà, je ne change pas une équipe qui gagne. Donc la base de Cure, là c'est la super base que je rachèterai pas parce que je la trouve pas plus efficace que la base classique. Donc je reviendrai à ma base classique. Hein. Et je pose mon vernis à ongles en 2 couches. Puis j'applique le dry finish qui est un accélérateur de séchage en fait. Et en 5 minutes, ma manucure elle est sèche, je peux vaquer à mes occupations. Et voilà, non seulement et en plus, donc elle accélère le séchage du vernis à ongles et en plus elle donne cet aspect brillant aux couleurs. C'est vraiment ce top coat là qui fait tout le boulot. Hein. Vous pouvez utiliser n'importe quelle marque de base dessous. C'est vraiment celui-ci qui apporte un brillant, un fini laqué et hyper brillant aux ongles et à la couleur. Voilà, elle sublime vraiment les couleurs de chez Cure. Voilà mon trio, donc je prends n'importe quelle couleur. Hop, voilà. Donc je pose d'abord la base, ensuite la couleur en 2 couches, puis mon dry finish, voilà. Je suis ravie. Voilà, donc ensuite, je vais vous parler des couleurs. Mais avant tout, je vais vous parler d'un produit qui m'a extrêmement déçue chez Cure Bazar. Il s'agit de Clean. Clean, qui peut également être utilisé comme une base.
ça donne... en fait, c'est un espèce de blanc transparent. Voilà, je suis désolée parce qu'au niveau des descriptions, ça va pas être ça du tout. Quand vous le posez, ça vous donne en fait un effet ongle naturel sublimé. Donc c'est vraiment, le rendu est hyper joli. Vous appliquez votre base, une couche de clean ou alors juste clean et le rendu, et après le dry finish là pour que tout soit sec en un rien de temps. Le résultat est très joli. Mais alors ce truc vous ramollit les ongles, mais d'une force incroyable. À chaque fois que je l'ai utilisé, j'ai mes ongles qui étaient mous, cassants comme jamais. Et il m'a fallu des semaines pour récupérer des ongles sains. Donc clean, je vous le recommande pas du tout. Et j'ai une amie à qui ça fait le même effet. Voilà, à qui clean cette base là. C'est à la fois une base et juste un sublimateur d'ongles. Voilà, ce produit je ne le recommande pas du tout parce que ça va fusiller vos ongles en un rien de temps. J'ai pas du tout aimé ce produit. Voilà, pourtant j'adore la marque, mais c'est vraiment le seul produit qui m'a déçu. Oh, j'ai la batterie qui clignote là et je crois que j'ai plus de batterie. Bon, je continue, on verra bien. Ensuite, on va attaquer les couleurs. Donc, je vous mettrai en fin de vidéo, vous aurez l'occasion de voir les couleurs plus en détail, puisque je les ai photographiées. J'ai photographié toutes les couleurs, donc vous pourrez avoir un aperçu un peu plus net des couleurs. Voilà, donc vous aurez un aperçu un peu plus net des couleurs en fin de vidéo. Vous pourrez voir toutes les couleurs que je possède et faire votre choix si ça vous intéresse. Pour finir, où est-ce que je les commande? Je les commande, alors j'ai commandé mes petits flacons chez Bazar Bio. J'ai commandé certains d'entre eux également chez la petite boutique. Et maintenant, je ne commande que... je commande quasiment tous mes vernis Cure Bazar sur le site Nail Kitchen. Sur Nail Kitchen, vous avez les frais d'envoi qui sont offerts. Sur Bazar Bio aussi d'ailleurs, même pour un vernis, vous avez les frais d'envoi qui vous sont offerts. Mais ce que j'apprécie particulièrement chez Nail Kitchen, c'est que quand je commande à l'arrivée de mon colis, même si j'ai juste un ou deux vernis, et j'ai toujours une petite attention avec une petite pochette pour soigner, pour faire un soin des mains, une lime cure. Alors quand on sait que la lime elle vaut 5 € sur la boutique, bah, ça fait plaisir quand même. Donc voilà, c'est des petites attentions qui font plaisir. Les vernis arrivent toujours très rapidement. Donc je vous recommande vraiment le site Nail Kitchen pour vos achats Cure Bazar, parce que vraiment j'en suis plus que satisfaite et je commande régulièrement chez eux. Et mes derniers achats, je les ai fait directement à la boutique au BHV à Paris. Voilà, donc je vous montre tout de suite mes petites couleurs. Alors, donc pareil, quand vous commandez ou quand vous faites des achats, vous allez recevoir, si vous commandez 2 ou 3 vernis, vos vernis dans une jolie petite boîte comme ça, avec le sigle Cure Bazar, hein, donc c'est super joli. Voilà, bon, c'est très soigné hein, comme présentation, vraiment, c'est ravissant. Donc, je vous montre les couleurs que je possède. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose, mais comme je vous le disais, vous les verrez à la fin de cette vidéo. Donc, j'ai la couleur Rose Milk. Rose Milk, c'est vraiment un petit rose pour avoir des ongles, pour avoir une teinte. C'est une couleur très transparente qui va vous donner un fini rosé aux ongles. Si vous le posez en une seule couche, avec le dry, ça va vous faire un ongle soigné, légèrement rosé, très joli et très naturel. Et si vous le posez en 2 couches, ça va intensifier la couleur, donner ce petit côté un peu bonbon à votre manucure, très joli. Et sur une peau bronzée en deux ou 3 couches, c'est très joli aussi. Ensuite, j'ai le Rose Snow. Rose Snow, ben voilà, c'est la couleur que je porte en ce moment sur les ongles. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose. C'est un rose
Oh là là, on met la quiche en description. Un rose très pâle, très couvrant. Et voilà, il est très très couvrant celui-ci. Il n'est pas du tout en transparence, vous voyez. Il va vous donner cet effet-là. J'aime beaucoup, je le porte régulièrement celui-ci. J'aime beaucoup, c'est un joli nude. Un joli nude, très joli. Enfin bref, ouais, j'aime beaucoup. Ensuite, le Dolce. Voilà, Dolce c'est pareil, c'est un rose qui tire légèrement sur le corail, qui est tout en transparence également. Alors celui-ci vous pouvez mettre 2 couches, vous verrez toujours votre ongle en dessous. En une couche, pareil, il vous donne l'impression d'avoir des ongles vraiment sublimés avec une petite touche de... Ça va faire sortir la couleur naturelle de vos ongles. Vraiment très très joli en une seule couche. En 2 couches j'aime moins parce qu'il n'est pas laqué, donc à utiliser en une couche il est très très joli comme sublimateur d'ongles naturel en fait. Très très beau. Peut-être plus joli que le rose milk où là on voit que vous avez mis une couleur sur vos ongles. Là en une seule couche on ne verrait pas qu'il y a du vernis à ongles. Là on croira vraiment que vous avez juste mis un petit top coat et puis c'est tout. En fait il fait le boulot du clean. Il est où mon clean? Il est... Ah je sais plus où je l'ai mis. Voilà. Il vous fait le boulot du clean sans vous fusiller les ongles. C'est pas merveilleux? Donc voilà, le Dolce. Très très joli. Ensuite, le célèbre So Vintage. Voilà, qui est un rose violet, un vieux rose assez clair. Très 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 joli. Hein. Voilà, classique de la marque. Si vous voulez voir des photos des manucures, j'ai également posté pas mal de photos de mes manucures sur mon compte Instagram. Je vous mettrai l'adresse de mon compte en barre d'infos. Si ça vous intéresse, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Je poste souvent sur Instagram. Et un peu de tout, pas que des bougies, à la fois mes vernis, un petit peu de tout, la pâtisserie et tout. Voilà, si ça vous tente de m'y rejoindre, vous êtes les bienvenus. J'ai également le célèbre Cappuccino. Voilà, qui est un beige qui... C'est pas le plus beau nude que... C'est pas le... J'ai très envie de tester Essential. Je l'aime beaucoup beaucoup, mais par contre, effectivement, sur ma peau, il fait très très nude par rapport à ma carnation. J'aime bien l'effet naturel. Pour moi, nude, c'est un effet naturel. Une couleur qui reste naturelle, qui se voit, pas une couleur qui se confond avec la couleur de ma carnation. Voilà, et là c'est vraiment ce que fait Cappuccino. Donc c'est une très très belle couleur, j'aime bien la porter. Mais pas trop, que j'aime la porter quand j'ai la peau très 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 claire. Là par exemple, j'ai pris des couleurs ces derniers temps et ce sera pas joli sur ma peau. Voilà. Ensuite, j'ai Chloé. Alors Chloé... Pareil, c'est un violet qui tire sur le taupe. Très 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 joli, une couleur très classique, hein, que vous retrouvez dans plusieurs marques. Il me fait penser au Merino Cool d'Essie en un peu plus clair. C'est le même type de couleur. Très très belle couleur, très classique. Parfaite pour l'automne. Ensuite, j'ai le Mademoiselle K. Voilà, Mademoiselle K. Qui est très 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 joli. Alors lui c'est un rouge avec une petite pointe de rose. Il fait des ongles magnifiques, super beaux, très classe, très très joli. Ensuite j'ai Madame. Alors Madame c'est une édition limitée. Alors ce vernis, je suis tellement contente de l'avoir gagné. J'ai participé à un concours sur la page Facebook de Madame Figaro du magazine et ils avaient sorti en collaboration avec Curbazar pour le magazine cette couleur en édition exclusive quoi. C'est une couleur
qui avait été faite spécialement, conçue spécialement pour l'occasion. Et j'ai eu la chance de gagner le concours. Mais voilà, moi qui suis fan de cure, ça tombe de pile poil. J'étais vraiment très très contente d'avoir gagné ce magnifique rouge, qui est vraiment un rouge plus peps. Il est tout aussi magnifique. Celui-ci c'est vraiment un rouge sang, un rouge vif, très 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 beau. Honnêtement, les couleurs sont juste sublimes, hein. Elles donnent, là vraiment vous avez, au niveau qualité des couleurs, elles sont très 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 belles. Voilà, donc c'est une très très jolie couleur que j'aime énormément. Ensuite, là j'ai Glam. Alors Glam, tout comme deux autres vernis, je les ai eu l'année dernière dans des coffrets fait en collaboration avec Caudalie, alors que Caudalie avait un coffret si vous achetiez le sérum hydratant et puis d'autres crèmes de la gamme hydratante de Vinosource, voilà. C'était la gamme Vinosource de chez Caudalie. Vous aviez un vernis Cure Bazar offert, donc j'ai acheté les 3 coffrets pour avoir les 3 couleurs. C'est des produits que j'utilise, hein, je ne les ai pas achetés forcément exprès pour avoir les vernis. Donc j'ai fini les produits et j'ai gardé les vernis. Donc là j'ai le Glam que j'aime bien porter sur les orteils en été. C'est pas une couleur que je porte très très souvent, mais en été pourquoi pas. Voilà, c'est un rose qui a l'air qui fait très poupée Barbie dans le flacon, mais qui en réalité est bien plus portable que ce qu'il n'y paraît. Honnêtement, c'est vraiment un très très joli rose. Vous verrez sur les photos, il est moins peps que ce qu'il en a l'air dans le flacon. Là, il fait vraiment un petit peu peur comme ça, mais il est bien plus portable que ce qu'il y paraît. Il est bien moins audacieux que ce qu'il y paraît. Ce que j'aime chez Cure, c'est que vraiment, quelle que soit la couleur que vous choisissez, elle reste portable. Elle peut ne pas vous plaire, mais ce sont des couleurs qui se portent facilement. Ensuite, j'ai également le très joli Kelly que j'avais aussi eu dans un kit Cure. Alors celui-ci, il a des espèces de petits reflets, des espèces de petites paillettes là qu'on ne voit pas du tout quand vous l'appliquez sur les ongles. Pareil, c'est un petit rose fuchsia assez peps, très joli. J'aime bien le porter en été, lui, très très beau. Voilà. Ensuite September, qui est l'un que j'ai depuis maintenant quasiment 3 ans, qui est toujours aussi nickel. Et voilà, pour vous dire que malgré le fait qu'il soit composé à 85% d'ingrédients naturels, dans le temps il tient bien et se conserve bien celui-ci. Avec Tiro, ce sont mes plus anciens, ils ont 3 ans et il n'y a aucun souci au niveau du vernis, il est nickel. Voilà, donc là c'est un violet plus franc, très très joli. À porter maintenant, il fait des ongles mais magnifiques, magnifiques. Très 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 beau celui-ci. Ensuite, le très beau Tirose que j'ai porté encore. C'est vraiment l'un de mes préférés que j'adore porter en automne. Il est vraiment magnifique. Vous voulez des ongles... Enfin, je sais pas, chaque fois... cette marque, c'est vraiment... elle vous fait des ongles élégants, très très jolis. Enfin, moi je suis fan, hein, donc je vais vous le vendre. Il n'y a aucun sponsoring dans cette vidéo. Tous ces petits flacons, je les ai achetés et je les aime. Et cette couleur-ci, elle est très... Pareil, c'est c'est le pendant plus foncé de So Vintage. Attendez, voilà, mon petit vieux rose là. Et bien là, c'est vraiment une espèce de violet, de vieux violet. Voilà, très 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 beau sur les ongles. Sublime. J'ai dû mettre des photos sur Instagram
de cette couleur, elle est absolument magnifique. Ensuite, j'ai également Bohémienne, une très belle couleur, un peu couleur safran comme ça, super jolie. C'est un orangé avec une touche de rouge dedans qui est magnifique sur les ongles, malgré la couleur qui a l'air pas très commune en fait. C'est vrai qu'au quotidien c'est pas trop le genre de couleur qu'on pourrait porter. Elle se porte très facilement, cette couleur. J'aime beaucoup en automne. Ma couleur préférée, certainement celle que j'ai le plus portée, il s'agit de Joycey. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais le flacon est déjà bien attaqué. Joycey, voilà, c'est un orange, un corail, un orange vitaminé, très beau, avec une légère petite touche de rouge. Il peut faire peur comme ça, mais sur les ongles il est juste canon. Je l'ai mis une paire de fois, vous pourrez le voir pareil sur Instagram, vous verrez des photos, il est tout à fait portable. En été il est juste de toute beauté, il est absolument magnifique. Ensuite, j'ai également une de mes dernières acquisitions, lipstick, donc qui est sublime. Maintenant je l'ai porté encore la semaine dernière quand il a fait beau. C'est un rouge avec une petite touche orangée qui se voit à peine mais qui fait toute la différence. Ça donne une peps, un peps à votre tenue, voilà, votre manucure. Elle est vraiment pareil, de toute beauté celui-ci, j'aime beaucoup. Ensuite j'ai cuir qui est un marron avec une petite touche grise dedans. Ouais, une petite touche grise dedans, il tire un petit peu aussi vers le vert. Donc c'est une couleur assez, c'est peut-être celui finalement que j'aime le moins dans ma collection. Néanmoins j'aime beaucoup aussi quand j'ai vraiment envie de, parfois il me prend l'envie de porter du marron comme ça assez sombre, mais voilà, je suis contente de l'avoir, très contente, voilà. Ensuite, j'ai Phénoménal. Alors, Phénoménal, qu'est-ce qu'il est beau celui-ci aussi. C'est un violet avec une petite touche de bleu, celui-ci. Très foncé. Il est de toute beauté. Ça, cette couleur-là en hiver, j'adore porter aussi des couleurs très foncées sans que ce soit forcément du noir. Il est juste trop beau. Voilà, magnifique celui-ci. Ensuite, j'ai également Chéri. Voilà, un rouge très foncé. Très beau aussi. Il fait des ongles d'un chic magnifique. Pareil, je l'ai beaucoup porté celui-ci. Je l'aime beaucoup. Et pour finir, le fameux Scandale, qui est le rouge cerise, l'équivalent du rouge cerise shaker, qui est très beau aussi. Vraiment magnifique. Voilà. Bien voilà pour cette vidéo sur Curbala. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous insère tout de suite les photos des couleurs, comme ça vous aurez un aperçu des couleurs directement. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je vous en reparle à l'occasion des garnitures, parce que d'autres vont certainement venir se rajouter à ma collection. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos parfumées. À très bientôt, au revoir.